Bienvenue dans la causerie de ce jour. Nous allons parler du renforcement du système de santé au Bénin et nous allons porter un regard sur la carte sanitaire de notre pays. Alors, la construction des infrastructures sanitaires fait partie intégrante des actions inscrites dans le programme d'action du gouvernement en vue d'offrir des soins de qualité aux patients de certaines zones du pays dépourvues de centres de santé. Alors, j'ai convié pour vous sur ce plateau Raphaël Zosungbo, il est enseignant. Bonjour Raphaël. Bonjour Madame Oulali. Merci d'être venu ce matin. Et également en face de vous, Benjamin Avlessi, journaliste. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs. Voilà. Voilà, donc avant de porter un regard sur la carte sanitaire, comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais avoir votre opinion sur les réformes que le gouvernement est en train de mener dans le secteur de la santé. Benjamin. Dans le secteur de la santé, il faut dire beaucoup de réformes qui ont été tout de suite engagées dès l'arrivée du gouvernement. Qui a été, il y a la suppression de notre marché que nous connaissons tous, le marché de médicaments informels qu'on appelle Adjegoulet, qui a été complètement détruit, ce qui a permis aux pharmacies de s'installer un peu plus et d'apporter un peu plus de soins aux populations. Dans le même cadre, il y a la construction des centres de santé qui ont été promus. Il y a aussi la fermeture des centres de santé illégaux. Il y a aussi comme l'a fait le gouvernement, ceux qui sont agents d'État et qui laissent l'État, qui laissent les infrastructures de l'État et qui s'occupent de leur clinique, le gouvernement leur a demandé de choisir à un moment donné, soit vous êtes avec nous pour l'État, vous restez pour l'État, vous vous défendez pour cette cause en attendant, ou soit vous rejoignez votre centre tranquillement. Ce qui a corrigé quand même beaucoup de choses sur le plan sanitaire. Et aujourd'hui, on se sent un peu plus fier d'aller dans nos centres de santé parce que ces centres de santé sont maintenant recommandés à nos populations. Par rapport à la lutte contre les faux médicaments, qu'est-ce que vous avez à dire, Raphaël? Et c'est une joie de la nation parce que davantage nous avons confiance lorsque nous ouvrons les portes de nos pharmacies. Entre-temps, on se dit que ce n'est que le marché d'Adjegoulet qui est transféré dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, on a davantage et c'est cette confiance et la psychose est réglée. Donc, je pense que c'est une lutte de grande valeur et c'est important. Oui, est-ce que la population béninoise a compris que c'était des poisons qu'elle se procurait en achetant ces faux médicaments? Est-ce que les habitudes ont changé aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, il n'y a plus d'ailleurs les petites vendeuses dans les ruelles. Ce secteur informel est quasi supprimé. Et de fait, chaque population a cette confiance-là en disant que lorsque le médecin me prescrit un médicament, j'ai le devoir maintenant, j'ai cette chance de me procurer de l'original. Alors, Benjamin Avlessi, avez-vous l'impression que le gouvernement a réussi dans ce domaine-là en matière de lutte contre les faux médicaments? Est-ce que les populations ont compris et ont changé leurs habitudes? En fait, compris, non, pas évidemment. Mais ils ont la contrainte de changer d'habitude. Ils ont la contrainte de changer d'habitude parce que même les bonnes dames, ça continue. Ce n'est plus récurrent, ce n'est plus comme hier, ce n'est plus comme ça coule les rues. Tu vois une bonne dame qui a sur sa tête la marchandise de je ne sais pas quoi, de comprimés et qui se promène comme quelqu'un qui fait de la vente de l'orange ou de la vente de papaye ou de n'importe quoi qui circule sous le soleil avec cela. Ces comportements, ces habitudes ont complètement reculé. Mais par contre, il y a toujours des bonnes dames que des personnes connaissent et qu'ils vont toujours s'approvisionner. Donc, ça précisément dans le secteur informel, c'est ça? Oui, toujours dans le secteur informel. Il reste toujours, vous savez, il y a des gens qui tiennent bon, il y a des gens qui ne veulent pas lâcher prise, il y a des gens, c'est un peu comme on nous a demandé le port de casque qui est obligatoire. Vous voyez toujours des gens en circulation qui ne portent pas de casque. On nous a demandé de passer dans le trafic local. Ce matin encore en venant ici, j'ai vu des gens qui étaient sur le goudron avec leur moto en train de faufiler parmi les voitures. Donc il y a toujours de ces mauvais comportements qui continuent. Par contre, oui, ça a effectivement reculé. Ça n'a pas été chose facile parce qu'il faut comprendre et constater que dans les coins les plus reculés, les pharmacies n'existent pas. Et donc les seuls moyens d'approvisionnement
qu'ont ces populations-là, c'est l'informel, c'est de s'empoisonner, c'est de se tuer à petits coups. On achète toutes sortes de médicaments, des médicaments qui sont de la drogue, et même des conducteurs de taxi moto, comme on appelé nos ici. Vous les voyez travailler du matin au soir, le type, il est en force, il est en forme, et tu lui dis, ben, écoute, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as pris? Il t'appelle le nom de médicaments que tu cherches dans n'importe quelle pharmacie, tu n'auras jamais. C'est-à-dire, tu tapes ça n'importe où, tu n'auras pas ces traces. Alors, ça, c'est sorti d'où? Il a trouvé ça où? Il est en train de prendre. Et nous allons peut-être demander au gouvernement de redescendre encore un peu plus pour renforcer l'installation des pharmacies, pour autoriser les pharmacies. On reviendra sur les perspectives. Raphaël, doit-on obliger les populations à prendre soin de leur santé? Est-ce que le gouvernement était obligé de les contraindre, par exemple, comme vient de le dire Benjamin Avlessi? Bien sûr, on peut se faire de tort par ignorance. Pas ignorance. Il est de notre coutume d'acheter les choses de moindre valeur, les choses de proximité. Alors, et il est quand même important que le savant tire l'attention de l'ignorant sur le danger qu'il est en train de courir. Parce que nous ne savons pas, en fait, on se dit paracétamol, c'est paracétamol, ibuprofène, c'est ibuprofène. Et les gens ont l'habitude de dire que les médicaments qui se trouvent dans les pharmacies, ce n'est que la provenance d'Adjegunle. Parce que ce marché informel est là. Et maintenant, puisque c'est détruit, on fait davantage confiance. Le gouvernement a ce devoir-là, moral, d'exiger et la santé de ces citoyens, en fait, parce que un pays, c'est l'homme, en fait, debout, et la santé est le facteur le plus important pour le développement d'une nation, bien sûr. Oui, allez-y, Stanislas. Non, je pense que nous ne pouvons quand même pas affirmer sur un plateau de télévision que les médicaments qui se retrouvent au niveau des pharmacies viennent directement de Adjegunle. Ce n'est pas possible. C'est vrai, il y a de ces rumeurs-là qui courent, mais reconnaissons, voilà, il y a de ces rumeurs qui ne sont pas forcément avérées. Parce que nous n'avons pas des pièces à conviction pour dire que les médicaments qui se retrouvent ne sont pas des accusations, dans les pharmacies proviennent de là-bas. Et pour continuer, c'est pour dire en fait que les pharmacies sont quand même assez respectées. Dans les pharmacies, il y a des produits qui ont une certaine traçabilité, tout au moins à partir de 2016, avec le gouvernement de la rupture qui a mis une certaine rigueur dans la gestion des pharmacies, des produits pharmaceutiques également. Vous vous souvenez justement du combat, de la lutte contre les faux médicaments qui a été reprise de plus belle et donc Adjegunle a été totalement nettoyé. Et vous savez, pour ceux qui connaissent le marché Adjegunle, on sait que comme ce marché a pris son ancrage un peu partout, c'est vrai, ça sera difficile de le nettoyer complètement et totalement. Mais le gouvernement a tapé dans la fourmilière. Ça n'existe plus. Du moins, s'il y a des poches de résistance, ce sont des poches assez informelles. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que dans les pharmacies, il y a des produits qui proviennent de là-bas. Mais par contre, il faut dire aussi que dans les pharmacies, il y a que le gouvernement travaille à davantage rassurer les populations. Vous savez que les médicaments génériques, anciennement, les populations ne savaient pas que les médicaments qu'ils allaient se procurer sur le marché noir, il pouvait en exister de génériques. Désormais, on sait qu'il y a les médicaments génériques qui ne coûtent pratiquement pas grand-chose et dont la différence de prix n'est pas sensible par rapport à ce qui existait sur le marché noir. Je pense aussi que dans la logique de l'assainissement de la carte sanitaire du Bénin, le gouvernement a prévu notamment la construction des grands centres de santé également. On va y arriver. Tout à l'heure, nous étions en train de parler des réformes pharmaceutiques, ce que le gouvernement a eu à faire dans ce domaine-là. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez participer en direct à cette causerie en appelant le 98 80 93 71. 98 80 93
71 pour participer en direct, donner votre opinion, votre point de vue sur la question ou poser des questions à nos chers invités. Alors, je reviens à vous, Benjamin Avlessi, pour parler cette fois de la carte sanitaire. Avant l'élargissement de la carte sanitaire, le gouvernement a également opéré des actions dans le domaine en fermant les centres illégaux. Alors que ces centres, entre griffes, on peut dire, aidaient ces populations qui n'étaient pas, qui n'ont pas accès aux hôpitaux dans leurs environs. En fait, moi, je reproche deux choses à ces centres-là. Oui. La première, c'est que c'est des centres qui sont construits par des agents de l'État qui, excusez de peu, profitaient de la grève et de quelques comportements complètement inhumains et qui envoient les patients dans le centre pour se faire de l'argent et exploitent le centre au détriment de ce qui est pour l'État. Et pourtant, ils prennent le salaire de l'État et ils ajoutent à cela leur argent. C'est anormal. Je ne vais pas faire plus de commentaires sur ça. Le deuxième élément, la plupart de ces centres, comme moi j'ai l'habitude de le dire, c'est des centres de tuerie que de santé. Vous allez, j'ai un frère qui a le 1er février passé, oui, qui a vécu encore une situation dans un centre de santé qui n'est pas très loin des environs où j'habite. Il a mené son enfant de 1 an, l'enfant devait avoir 1 an le premier, qui faisait le palu. On l'amène au centre de santé et les gens lui ont mis du quinine 300 dans le sérum à un enfant de moins d'1 an. Et ils lui ont mis 2. Un le matin, un le soir. Un le matin, un le soir. L'enfant, c'est 1 an, jour pour jour, était en train de mourir. Vous savez, on a quitté quelque part. Tout ceci se passe dans un centre illégal. Dans un centre qui existe aujourd'hui encore. Je préfère ne pas donner plus d'indications. Oui. Je vous ai dit, c'est le 1er février seulement passé que ça s'est révélé, ce que j'ai dit. Oui. Et le type, il était obligé d'aller finalement à l'hôpital de zone de Calavi. Et ce n'est que là, et que les gens lui ont dit, ben, puisqu'il faisait de mouvements, des va-et-vient, il a constaté que le corps de l'enfant était en train de se refroidir. Et les docteurs lui ont dit, non, mais viens, tu as été quelque part, ils lui ont mis trop de doses de quinine. Je connais une autre dame qui a été tuée comme ça ici à Kwakwa dans un centre de santé. Son enfant l'amène. Les 5 minutes qui ont suivi, ils lui ont injecté une dose de médicaments bizarres. La dame a fait une crise cardiaque et puis elle s'en est décédée. Et de ces erreurs médicaux, il y en avait à foison. Et puis, il n'aidait pas les populations, mais il les tuait. Il les tuait, peut-être soit parce qu'ils n'ont pas des gens qualifiés. Vous voyez des filles de salle qui sont là, ils n'ont fait aucune formation. On les a formés sur le tas, c'est-à-dire, on les a mis dans le centre de santé. On leur a dit, ben écoutez, ici, et quand on n'a pas lu, il faut faire ceci. Ils ne sont pas en mesure de vous traiter convenablement. Et c'est pour cela que je dis, oui, les centres de santé ont été fermés. Et on pourrait dire, ça ne permet pas ci, ça ne permet pas ça. Mais ça, ce que ça permet, c'est que les populations aujourd'hui sont obligées d'aller dans les centres de santé de référence pour avoir le soin qu'il faut. Et il y a donc moins de morts d'hommes par des erreurs médicaux, comme ils le disent. Et ils ne vont pas vous dire que c'est une erreur médicale. Ils vont vous dire, ben écoutez, non, votre patient, votre frère, votre soeur, votre parent est décédé, venez chercher le corps. Ils ne vous diront jamais, c'est parce qu'on lui a mal injecté tel médicament, c'est parce qu'on lui a mal... Ils ne vous diront jamais cela. Oui. Benjamin, vous soulevez un problème là de la main qualifiée pour faire ces opérations-là, pour travailler dans ces centres-là. Alors, Raphaël Zosungbo, quel est votre regard sur la main qualifiée dans ces centres de santé? Oui, la main ne peut pas être qualifiée à juste mesure parce que il n'y a que les infirmiers de salle, les sages-femmes qui ont ouvert ce que moi j'appelle des boutiques pour ajouter des revenus supplémentaires à ce qu'elles font. Vous voyez, donc, du coup, ils ne sont pas formés pour la chose. C'est un secteur informel parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions nécessaires pour ouvrir un centre médical. Il y a des normes que cela exige. Mais lorsque la dame, d'ailleurs, dans notre milieu, au Bénin ici, celui qui travaille dans un centre de santé est appelé communément docteur. Donc, chacun utilise son titre, même le gardien
celui qui le gardien d'un hôpital se donne le nom de docteur, le nom de médecin, et il peut coopérer, il peut traiter quelqu'un. Vous voyez, et ces exemples, des exemples sont légion dans nos quartiers en fait. Donc, il n'y a pas de personnel qualifié dans ces centres-là. Donc, la fermeture est très juste. Et le gouvernement, d'ailleurs, a déjà constitué une base de données pour ces médecins et ces infirmiers-là pour évaluer leurs compétences sur le terrain. Oui, Stanislas. Oui, le gouvernement est dans une démarche méthodologique par rapport à l'assainissement du paysage sanitaire ou de la carte sanitaire, si vous le voulez. Mais avant, je voudrais quand même revenir sur certaines erreurs médicales dont parlait tantôt M. Avlessi. Il faut dire que ces erreurs proviennent notamment de ces agents de santé-là qui, pour moi, sont de mauvaise foi. Parce que vous ne pouvez pas avoir prêté ce qu'on appelle dans le jargon médical, le serment d'Hippocrate, et exercer votre fonction en toute légalité dans le service public, et ouvrir maintenant à côté ce que moi j'appelle des mouroirs, qui sont dans la maison, et ces mouroirs-là permettent justement de faire avorter des gens, de faire des soins qui ne sont pas appropriés. Et quand vous allez dans ces centres-là, vous allez voir que les employés de ces centres privés ou de ces centres clandestins-là ne sont pas du tout qualifiés. Vous avez parlé tout à l'heure de la main-d'œuvre qualifiante et qualifiée. Elles ne sont pas du tout qualifiées. Ces filles, ce sont des personnes, soit j'ai une cousine au village, je lui dis viens rester à côté de moi, on la forme sur le tas. Elles ne savent même pas ce qu'on peut appeler une veine. Et elle vous pique, vraiment vous êtes transpercé, mais bon, vous n'avez pas le résultat qu'il faut. Donc, je crois que c'est la mauvaise foi qui a amené certains professionnels de la santé qui gagnent leur vie dans le service public, mais qui, à côté, ouvrent de ces petits centres-là. Mais aujourd'hui, tout ça est réglementé. Oui, justement, tout ça est réglementé parce que le gouvernement a à cœur la santé des populations. Vous savez que jusqu'à preuve de contraire, vous et moi, de notre petite expérience dans cette vie, on sait que quand quelqu'un meurt, il ne revient plus. Et donc, on ne peut pas s'amuser avec la vie des patients à ce niveau. Et c'est ce que le gouvernement, justement, a compris et a pris des mesures pour fermer ces centres de santé illégaux qui ont constitué à un moment donné des mouroirs pour nombre de populations. Il y a environ un peu plus de 2 ans et demi que le gouvernement a entamé cette lutte de fermeture des centres illégaux. Benjamin Avlessi, est-ce que ça a diminué? C'est vrai, vous avez donné des exemples tout à l'heure, mais est-ce que ça a diminué? Oui, ça a diminué. Moi, je connais plein d'amis, j'avais plein d'amis médecins, bon, pas qu'on ne plus amis, mais j'ai plein d'amis médecins qui avaient de ces cabinets, de ces centres, comme l'a dit Stanislas tout à l'heure, et qui ne faisaient que de petites choses. Vous aider à faire des avortements, et puis ils prennent pas soin de vous forcément après, ils vous prescrivent pas ce qu'il faut, les médicaments qu'il faut, les comprimés qu'il faut pour vous traiter après, non. Et aujourd'hui, dans tous les cas, même quand vous allez les voir, eux-mêmes, ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Même les bonnes dames dont j'ai parlé tout à l'heure, qui continuent quand même de vendre ces médicaments-là, ils ne vendent pas à n'importe qui. Vous et moi, on irait, ils vont jamais nous vendre. Mais il suffit que tu envoies quelqu'un du quartier, quelqu'un qui le connaît ou quelqu'un qui le maîtrise dans le quartier, pour lui dire, ben va, peut-être là, il va sortir. Donc ces centres-là, dans tous les cas, ça a reculé. Et puis, nos médecins qui ont presté serment et qui avaient ces centres aujourd'hui se sont adonnés vraiment à la chose publique. Ils sont en train maintenant d'avoir le patriotisme qu'il faut pour s'occuper de nos patients dans ces centres-là. Et ce que je n'ai jamais compris, Stanislas a parlé tout à l'heure, mais moi je pense que c'est au-delà de ça. Soit c'est de la cupidité, soit c'est de la recherche de l'argent. Il a parlé de mauvaise foi tout à l'heure. Non, c'est pas de mauvaise foi, c'est de la cupidité, ajoutée peut-être à de mauvaise foi, et puis de l'envie de se faire de l'argent. Et puis je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas abandonner. Là où vous prenez déjà l'argent de l'État, vous avez précisément, vous prenez cet argent, mais vous priorisez encore. Et c'est pour ça, moi, j'apprécie la grève qui a été complètement presque supprimée dans les centres de santé. Je suis d'accord avec ça. Je dis, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça nous a apporté aujourd'hui? Qu'on s'asseye et qu'on fasse le bilan. Hier, ce sont eux qui font des grèves à ne point en finir. Vous allez au CNHU, vous trouvez des accidentés qui traînent dans le couloir depuis 2-3 jours. Aujourd'hui, vous ne verrez plus ça. Parce que
il y a de personnel et ce personnel maintenant est motivé à répondre à ce pourquoi ils sont recrutés. Si tu ne le fais pas, on te renvoie, tu es chez toi tranquillement. Moi, je crois que c'est cette rigueur-là, en fait, qu'il faut pour le pays. Oui, les gens vont dire la démocratie. Oui, on en a besoin, je suis d'accord. Mais une démocratie, sans une rigueur donnée, va donner de l'anarchie. C'est vrai, c'est bon de fermer les centres illégaux pour éviter que les populations meurent. De façon négligente. Et il y a également ce côté-là que le gouvernement ne doit pas omettre ou n'a pas omis. C'est la construction des centres de santé. Parce que s'il n'y a pas ces constructions de centres de santé, cet élargissement de la carte sanitaire, ils vont encore piluler ces centres illégaux. Raphaël. Oui, la création des centres de santé est une solution à la mesure de suppression. Et c'est une action légale et qui permettra à la population de vivre et véritablement de bénéficier de centres de santé, des mesures sanitaires lorsque la population en a besoin. Voyez, il y a beaucoup de centres qui sont en train d'être créés. Voyez, le président de la République à faire l'inventaire de ces centres-là dans son bilan du 21 décembre et dernier. Oui, je voudrais citer par exemple l'hôpital de zone de Savet qui est en plein chantier. Il y a celui d'Alada qui est, dont les capacités sont renforcées. Il y a aussi la construction de centres hospitaliers de référence qui est en vue à Baboume-Karavi, à Ouida aussi. Il y a des choses. Oui. Centre hospitalier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et nous voulons aussi citer à Pro-Mimicérité. Donc, il n'y a pas de zones qui soient laissées. Donc, le gouvernement a supprimé est en train de créer et nous le faisons confiance. Voilà, j'interpelle encore nos téléspectateurs. Ils peuvent participer à cette émission en direct en appelant le 98 80 93 71 98 80 93 71 pour participer en direct à cette émission. Benjamin Avlessi, votre opinion par rapport à tout ce que le gouvernement est en train de faire, notamment la construction des centres de santé. En fait, c'est vrai, il y a la construction des centres de santé, mais il faut signaler aussi aujourd'hui qu'il y a des voies d'accès vers ces centres de santé. Parce qu'il peut y avoir les centres de santé sans les voies d'accès. Les gens pourraient être en train de vouloir rejoindre le centre de santé ou l'hôpital de zone et en cours de route, ils peuvent trépasser. Aujourd'hui, quand vous allez dans la zone de Savalou, vous allez à Tchéti, vous qui voulez quitter Tchéti pour Savalou, vous avez la facilité de le faire en 15-20 minutes maximum avec un soin dans le véhicule, dans l'ambulance. Oui, vous venez à destination, on prend soin de vous. Il y a que les centres de santé sont en train d'être renforcés en équipement. Oui. Aujourd'hui, il y a de l'équipement, il y a du scanner qu'on est en train de ramener déjà, il y a des équipements. En fait, le chef de l'État, quand il est venu, il a été victime de sa vérité. Comment? Quand il a dit à la télé, j'ai suivi l'élément le jour-là, j'ai ri fatigué, il disait, si moi je suis malade, je me ferai soigner par votre argent. Je vais voyager et on me fera les soins au prix de votre argent. Ça veut dire? Les Béninois n'ont pas compris. Ouais. Ils ne peuvent pas comprendre. Il ne peut pas comprendre parce qu'en le disant ainsi, vous savez, on n'est peut-être pas habitué à ces francs-parler là. Tout de suite, c'est devenu un choc. Les gens disent, mais il a dit que s'il tombe malade, il va prendre notre argent pour aller se faire soigner avec. Non, c'était pas ce qu'il voudrait dire. Il disait, moi j'ai la possibilité. Et puis, l'État lui donne cette largesse-là. S'il tombe malade aujourd'hui, si on n'a pas l'efficacité, si on n'a pas le matériel, si on n'a pas le moyen qu'il faut au Bénin pour le soigner, dans tous les cas, on est obligé de l'évacuer pour aller le faire soigner. Mais vous et moi, et il ira à quel prix? Au prix du contribuable, vous et moi nous tombons malades et que le CNHU par exemple ne répond pas et que tel hôpital de zone ne répond pas et que celui-ci ne répond pas. Imaginez quelle est la bourse que nous avions pour aller dans des cliniques de référence et pour demander finalement l'évacuation qu'on nous envoie en France, qu'on nous envoie dans tel pays pour nous faire soigner. Ce qu'il disait, c'était que
il allait renforcer et permettre, il allait réaliser le 3 des ODD, le paragraphe 3 qui demandait qu'il faut qu'il y ait de centres de santé et de bien-être pour tous. Et ça fait partie des devoirs de l'État de répondre à la santé qu'on appelle de la population. Il disait, en se faisant du moins, je suis donc obligé de renforcer les capacités de ces centres pour que vous et moi, nous soyons ici. Oui. En fait, c'est ça l'objectif, pour que vous et moi, nous puissions nous soigner ici. Mais à quel prix est-ce qu'un chef de l'État peut accepter d'être soigné ici? C'est seulement quand il est lui-même sûr que l'équipement qu'il a acheté et que le personnel qui est là est qualifié pour répondre à ce nombre de maladies qui peuvent être traitées ici. Et comme ça, on n'aurait plus à dépenser des milliards de francs qu'on dépense pour les évacuations. Oui. Et ces milliards seront... Encore que pour les évacuations sanitaires, il y a eu assez de vous savez, quand on vous envoie, par exemple, en France, il faut convertir le franc CFA en euros pour vous soigner. Et voyez ce que ça fait. Donc, c'est beaucoup d'argent que l'État gaspillait pratiquement. Et qu'il peut mettre à disposition, comme ça se fait aujourd'hui, pour renforcer ces centres-là, pour créer ces centres-là et permettre aussi aux populations d'avoir accès plus facilement et obliger les médecins à s'en occuper. À s'en occuper, oui, Stanislas. Oui, sur la question des évacuations sanitaires et la construction également des hôpitaux, vous savez que le chef de l'État, je crois, dans l'un de ses entretiens à la veille du 1er août, je ne me rappelle plus duquel, mais il disait, entre autres, qu'il faut travailler à réduire considérablement les évacuations sanitaires. Il l'a dit. Pourquoi? Parce que anciennement, nous avons assisté à un schéma où il y avait, excusez du peu, des évacuations sanitaires fantaisistes. Il y a des gens à qui on délivrait le bon d'évacuation, mais qui allaient tranquillement se reposer, soit en France, quelque part. Ils font, voilà, 2 semaines, 1 mois, et ils reviennent, vous voyez. Ou bien, voilà, ou bien pour sa santé, ou bien de temps de vacances, ou de congé, quelque part, ou bien, voilà, ça veut dire que le souci de santé ne nécessitait pas forcément une évacuation. Un intervenant en ligne. Bonjour. 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 Alors, présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Ah, il est parti. Il va revenir certainement. Oui, allez-y. Je disais que le souci de santé qu'avaient certaines personnes n'exigeait pas forcément des évacuations, mais pourtant, ces personnes-là bénéficiaient de cette évacuation-là. Et le chef de l'État, en le disant, ramène un peu les frais du contribuable, parce que c'est à nos frais, justement, que ces personnes-là étaient évacuées, mais elles allaient justement se reposer, prendre du bon temps là-bas. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut construire des hôpitaux de référence ici pour permettre non seulement de réduire les évacuations sanitaires, mais aussi aux médecins qui sont formés ici au Bénin de trouver à faire davantage, d'être davantage employés dans le service sanitaire de notre pays. Je pense que c'est quelque chose à saluer et le chef de l'État est dans cette dynamique. Ajouté à tout ce qu'ils ont cité, il y a l'hôpital de zone, l'hôpital de référence de Ouida qui sera construit. Il y a eu une descente voilà, sur le chantier la semaine dernière pour voir un peu les... Voilà, oui, Raphaël Zosumbo, tout à l'heure, il parlait de l'élargissement de la carte sanitaire, notamment l'hôpital, la construction de l'hôpital de référence de Ouida. Vous, peut-être que vous êtes de cette région, qu'est-ce que cet hôpital de référence pourrait apporter à la zone sanitaire de Ouida? Merci beaucoup, Madame Olali. Vous voyez... Oui, allô, bonjour. Oui, comment vous allez? Oui, nous allons bien et vous? Ça va, ça va. Voilà, quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Dassa, Marius Kendi. D'accord. Alors, quelle est votre préoccupation ou votre opinion? Ça va. Allô? Allô, nous vous écoutons. Quelle est votre opinion sur le sujet? Vous êtes de Dassa, vous êtes à Dassa et quelle est la situation là en ce moment? En fait, oui.
Ah, j'espère qu'il va nous revenir. Hein. Vous êtes de Dassa, dans cette zone sanitaire. Qu'est-ce que le gouvernement a eu à mettre en place pour faciliter l'accès à la santé, à la bonne santé hein, des populations? Voilà. Il n'est plus là. Alors, Raphaël, nous parlions tout à l'heure de la construction de l'hôpital de référence de Ouida. Mettre en place ce centre à Ouida, c'est penser au développement de cette localité-là. Et cela règle beaucoup de problèmes. Je ne voudrais pas citer déjà ce que nous connaissons. Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, comment allez-vous? Présentez-vous. Oui, c'est monsieur Loco. Monsieur? Monsieur Loco depuis Libreville. D'accord. Monsieur Loco, comment allez-vous ce matin? Ça va, bien, merci. Alors, votre opinion sur le sujet du jour? Parce que j'ai fait cette expérience il y a 5 ans, vraiment, j'étais découragé, quoi. Je suis arrivé au centre hospitalier de Cotonou, j'ai rencontré le professeur Abouton. Mais on a dit pour rencontrer le professeur Abouton, ça prend 2 mois. Oui. On a le temps de mourir. Donc, je pense que oui. Les agents qui sont là-bas dans une clinique, oui. Clinique Boni, et c'est là-bas que j'ai trouvé le professeur Abouton. Dans une clinique. Ça m'a beaucoup choqué. Voilà, alors quelle est votre appréciation par rapport aux mesures que le gouvernement est en train de prendre? Vraiment, c'est une mesure salutaire. Parce que vraiment, les réformes qui se passent actuellement au Bénin dans le domaine sanitaire, vraiment, ça va sauver les pauvres. Très bien. Donc, je félicite le pouvoir en place. Oui. Il faut donner un bonus de 10 ans encore à ce monsieur qui est au pouvoir. Je crois qu'il faut l'accorder. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Loco, de nous avoir appelé depuis Libreville. Alors, tout à l'heure, il a parlé du désengrosement des CHU, des centres hospitaliers universitaires. Il a donné son exemple, ce qu'il a vécu. Raphaël, vous aviez la parole. Donc, la construction de ces hôpitaux, c'est dans le but de désengorger les CHU. Oui, oui, et oui. Et ça aide beaucoup la population, celui que le patient a vite trouvé de docteurs, de médecins pour le soigner en fait. Parce que lorsque les centres sont totalement touffus, remplis, ça veut dire que les patients vont trop attendre un médecin 2 mois, et le téléspectateur a su bien dire qu'on a le temps de mourir. De mourir, c'est ça. Et d'être déjà enterré. Il y a quelqu'un déjà en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Ah, ça va. Présentez-vous s'il vous plaît, vous nous appelez de quel quartier? C'est Marius, depuis Dassa, je revenu. D'accord, monsieur Marius, quel est votre point de vue par rapport au renforcement du système sanitaire ici au Bénin? D'abord, il faut dire qu'en réalité, il le fallait pour le Bénin. Ben a dit 2 mots forts par rapport à ce qui se passe dans nos centres de santé d'État. D'abord, la publicité et l'instabilité financière. Vous savez, les gens sont habitués d'abord au gain facile. Mais dans la réforme là, ma position, il se fait qu'il manque la sanction. Est-ce que vous parlez des erreurs médicales où les gens meurent banalement? On ne punit pas les auteurs. Et on suppose que peut-être que c'est un devoir ou c'est une obligation de commettre ces erreurs ou
pas. Lorsque vous faites des erreurs sur des vies humaines, ça se paye cash. La personne qui est décédée, elle va revenir. Donc, bien que le gouvernement ait fait des réformes, il faudrait que dans ces réformes-là, que le gouvernement punisse ceux-là qui font ces erreurs. Lorsque une personne est diabétique et que vous lui donnez encore du sucre, lorsque et ces erreurs font lésion. Donc, il faudrait que le gouvernement sanctionne. Oui, voilà. Alors, Monsieur Marius. Je suis là. Oui, dans votre environnement à Dassa, est-ce que les populations ont un accès facile aux soins? Oui, il faut dire, depuis quelques années, les choses ont légèrement changé. Oui. Parce que, entre-temps, dans cette ville-là, où nous sommes habitués à l'investigation, il y a des centres de santé qui ne font que tuer. Et il faut dire les mots justes. Ils ne font que tuer. Mais depuis les réformes où des cliniques... Il y a une réglementation. Oui, ils sont fermés. Bon, les choses semblent aller au mieux. Mais il faut dire, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à corriger parce que ces gens d'État, vous savez, l'homme est hypocrite. L'homme est hypocrite. Du fait qu'on leur coupe le biberon de l'autre côté pour mettre en mal les réformes dans les centres de santé d'État, le mal perdure. D'accord. Il faut avoir un franc-parler. Mais c'est mieux qu'auparavant. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Marius, de nous avoir appelés ce matin. Alors, Benjamin Avlessi, nous allons repartir par rapport à l'aspect du désengorgement des CHU. Avant d'aller là, l'auditeur qui vient de parler, je le connais. Oui. Je sais de quoi il parle. Il y a dans un centre de santé à Dassa où ils ont tué froidement son rédacteur en chef. Il est de la radio, il est membre de Dassa. C'est un confrère. C'est un confrère. Très bien, nous allons revenir tout à l'heure. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, présentez-vous? Moi, je m'appelle Godfroy Adjinakou. Godfroy Adjinakou, voilà. Vous nous appelez de quel quartier? Oui, allô? Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Savalou. Oui, allez-y. Votre point de vue. Je vous appelle de Savalou. De Savalou. Vraiment. Oui, quel est votre point de vue? Il n'est plus en ligne. Nous espérons qu'il va revenir avant la fin de cette émission parce que nous avons encore quelques minutes pour clôturer cette causerie. Oui, Benjamin Avlessi, vous parliez tout à l'heure. Je disais, les gens ont tué froidement son rédacteur en chef, on l'appelle Yves. Et quand j'ai suivi les conditions dans lesquelles cela s'est passé, c'est ça qu'il est en train de décrire. L'intéressé souffre du diabète, l'intéressé a une santé qui ne lui permet pas déjà de prendre encore du glucose. Il vient dans votre centre de santé et vous ne prenez aucun soin et tout de suite, vous le livrez. On va revenir à vous tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom et vous nous appelez d'où? Oui, très bien. Moi, c'est Loko Segui, j'appelle de Adjo. D'accord. Monsieur Alors, Loko. le sujet du jour m'intéresse, chers amis sur le plateau, parce que aujourd'hui, la carte sanitaire du Bénin, nous saluons avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie, les réformes engagées par le président de la République. Parce que ce qui se passe dans nos hôpitaux, c'est de la merde. Vous venez ici à Do, vous venez un peu partout dans le Bénin. Ce qui se passe, les gens meurent gratuitement, on tue. Vous envoyez un malade à l'hôpital. Les soignants qui sont là ne peuvent même pas de faire des analyses. D'abord, les diagnostics, les préliminaires pour les malades. Et directement, on les met, on commence par appliquer des soins. Il n'y a pas des analyses, on ne demande pas des analyses pour savoir quel est l'état de santé préalable du malade.
et subitement, c'est des glucoses, c'est des analyses, c'est des sérums qu'on applique et on a tué et plein de gens de cette manière, malheureusement. Oui. C'est carrément, c'est vraiment désolant. Et aujourd'hui, nous allons inviter le gouvernement à faire d'abord un travail par rapport à ceux qui soignent, ceux qui sont dans nos hôpitaux, ceux qui sont de garde, savoir quelle est l'information. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? C'est pas la peine d'aller choisir des gens qui ont peut-être le niveau de 6e. On l'a envoyé à l'école, à un moment donné, il n'a pas pu continuer. Il est en 6e, il décide d'aller. On a un oncle qui a un centre de santé, ou bien un cabinet qui l'a engagé, et puis c'est cela. Je crois que le gouvernement doit faire un travail dans ce sens. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Loko, de nous avoir appelé ce matin depuis Adjohou. Voilà, j'espère que votre préoccupation est prise en compte par ceux qui nous suivent. Je veux parler des autorités. Alors Benjamin, donc, je disais, il a été tué frappement. Ça a été un coup de morceau sur la tête de nous tous. On était attristés et on ne comprenait pas pourquoi est-ce que des médecins traitants qui ont reçu une formation pouvaient commettre de ces erreurs-là. Donc c'était récurrent, ce que je vous dis, ces espèces de maladresse, ces mauvais comportements et attitudes que les gens ont. La vie, ça ne s'achète pas. Vous êtes à un niveau du maillon de la chaîne de vie où la plus petite erreur devient dramatique et ça fait perdre de vie à une famille. Irréversible. Vous perdez. C'est un père de famille qui meurt, c'est une mère de famille qui meurt. Vous savez ce que ça veut dire? Et qui va garder ses enfants? Personne. Ou c'est un enfant que vous tuez gratuitement et puis sur les bras. L'intéressé ira où? À quelle destination avec cela? Mais on avait l'impression que ça ne préoccupait véritablement personne. Et pour eux, c'était comme si ils étaient devenus des morguiers. C'est-à-dire, ils sont habitués à vivre avec les cadavres. Ils sont habitués à tuer. Aujourd'hui, ils sont obligés, je dis, ils sont obligés de corriger leur attitude et leur comportement. Et moi, comme l'a dit Moulou Kendi, oui, il faut que le gouvernement aille de sanctions maintenant. Il faut qu'on passe maintenant à l'étape de sanctions et qu'on sanctionne clairement ceux qui vont commettre ces maladresses-là. Mon cher Josungo l'a dit, vous voyez des agents d'entretien, d'hôpital ou de quoi, je ne sais pas, et qui se font taper les médecins, qui vous disent je suis médecin, qui vous disent je suis docteur, qui vous disent je suis assistant de docteur, comme si assistant de docteur, puisque c'est les villageois, puisque c'est dans des coins où ils ne savent pas ce que ça veut dire assistant. Moi, je ne savais pas, il a fallu que le médecin comprenne qu'en fait, assistant de docteur, que les gens nous racontaient, c'était des conneries que les gens nous disaient là-bas. Il n'y a pas d'assistant de docteur, non. Mais aujourd'hui, le gouvernement a su. Je dis le gouvernement, non seulement le gouvernement a su, il y a la rigueur que le gouvernement a mis qui est la contrainte aujourd'hui que les gens ont de respecter tout de moins jusqu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, il suffit maintenant de faire accompagner de cela la sanction. Oui, l'intéressé meurt, d'accord. On fait l'analyse, on constate que c'est une erreur médicale. Oui, on vous prend. S'il faut vous jeter en prison, on vous jette en prison pour 2 ou 3 mois. Ce n'est pas pour vous faire mal, c'est pour vous corriger et vous amener à prendre un peu plus de conscience. Oui, il faut vous rappeler à la conscience professionnelle. Et il faut trouver des mesures, des mesures afin de sanctionner ces personnes-là qui continuent de commettre ces erreurs-là. Dans tous les cas, je dis, c'est déjà bien ce qui se passe. Ça a beaucoup reculé. Nos parents aujourd'hui sont fiers d'aller dans les centres de santé, sont fiers d'aller dans les hôpitaux de zone et autres pour se faire soigner, pour être tranquille dans les hôpitaux de zone, pour se faire soigner et pour vivre tranquillement. Ils n'ont plus besoin de grands moyens. On dit, je n'ai pas les moyens d'aller dans telle clinique, on m'a indiqué telle clinique. Et tout ça, c'est réglé par les efforts du gouvernement. Et les réformes sont toujours en cours, parce que je l'avais dit tout à l'heure qu'il y a une base de données que le gouvernement a mise en place pour le personnel de santé. Raphaël Zosongbo, à part la sanction, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour réglementer encore ce milieu? Non, à part la sanction, le gouvernement doit beaucoup aider les étudiants qui sont en faculté des sciences de santé. On doit faire la promotion, on doit octroyer de bourses aux étudiants parce qu'il est en train de créer beaucoup d'hôpitaux. Donc, on aura besoin de personnel en fait. Donc, il faudrait que les bourses soient davantage octroyées aux étudiants, ceux qui voudront faire la médecine, pour qu'ils apprennent et de façon efficace ce métier-là. Et la plupart, ceux qui sont formés actuellement, ceux qui sont dans nos centres, ce sont des gens qualifiés. Et le président Patrice Talon leur fait
confiance. Et quand il dit, et si moi je suis malade, et on doit m'évacuer à vos frais, c'est qu'il dit autrement qu'il y a des cadres ici, des médecins ici, parce que là-bas, ils font la pluie et le beau temps. Ce sont les Béninois qui vont à l'extérieur aussi. Donc, et sur le plan et sanitaire, et ces médecins-là ne sont pas des moindres personnes. On leur fait confiance. Mais puisque le patriotisme manquait, oui, évidemment. Pour prendre soin des populations. Oui, Stanislas, vous voulez dire quelque chose? Sur la question, quelqu'un a dit tout à l'heure que les médecins tuent les gens gratuitement. Je pense qu'il faut relativiser. Ce n'est pas tous les médecins, parce que ce sont des gens quand même bien formés, qui sont allés à l'école, justement, qui ont eu une certaine formation, qui sont qualifiés pour le job. Donc, ce n'est pas tous, les brebis galeuses ne manquent pas dans certaines corporations. Donc, il faut relativiser, c'est vrai. Le gouvernement ne manque pas d'efforts dans ce domaine qui est très vaste. Les réformes sont vraiment assez grandes. Et nous ne pouvons pas tout évacuer sur ce plateau. On y reviendra certainement parlant de l'équipement de nos hôpitaux. Il y a assez d'efforts qui ont été fournis par le gouvernement dans ce domaine-là.